Je trouve qu'on voit très rarement comment ça se passe derrière les réseaux, donc je vais faire un crash test du thé matcha de Ndiela. On va filmer 3 petites recettes de Noël. Oh, je parle du nez, ça m'énerve. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'en profite de batcher mon contenu pour le mois de décembre pour vous montrer comment ça se passe pour créer un réel, un post pour les réseaux sociaux, comment je m'organise de l'idée à la publication en passant par le tournage. Je vous propose d'y aller tout de suite, let's go aux courses. Voilà, les courses c'est fait. Alors ce que je ne vous ai pas montré, c'est que je commence par me faire un genre de planning édito où je vais noter toutes les idées de contenu que je souhaite créer, les dates de publication en fonction des collaborations qui sont déjà prévues, et ensuite je me fais une liste de ce que je dois acheter pour ne rien oublier. Et qui dit Noël dit décoration. Je suis passée aussi chez Casa et chez Action pour acheter quelques décos pour avoir un peu une ambiance festive en fond de mes vidéos. Un petit unboxing de mes achats. Je me suis installé un petit setup, je pense que ça donne bien à la caméra. J'ai déjà installé le petit casse-noisette que j'ai acheté chez Action. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. On va commencer par le magasin Action. J'ai trouvé ces deux petites assiettes, un petit sapin et une étoile. Ça c'est bien pratique pour avoir des présentoirs de biscuits, de gâteaux, dans l'univers de Noël. J'ai également, comme je vous ai montré, acheté ce petit casse-noisette, des petites bougies, mais ça je les ai déjà rangées. Et sinon, globalement, j'ai plus trouvé chez Casa. J'avais un bon cadeau à utiliser, donc ça tombait bien. J'ai acheté alors un petit sapin de Noël qui est des rondins de bois, ce petit cerf doré qui est trop mignon. Les deux ensemble, je trouve que ça peut être vraiment sympa en fond de vidéo. J'ai également trouvé une super bougie, c'est plutôt à déposer dans le salon. J'ai un petit pot avec des fleurs séchées, des petits bonbons et des oreilles de cerf pour être dans l'ambiance sur mes vidéos. Je trouve ça trop mignon. J'ai également été chez Etam me chercher un petit pyjama de Noël. Ça se vendait avec une petite paire de chaussettes pour être bien au chaud. Hyper cliché mais trop mignon. Je suis pas trop mignonne avec mon petit pyjama de Noël. Je vais mettre les oreilles en plus. Là on va être cliché. Bon là je vois les heures qui filent, il est déjà 16h30, la luminosité, n'en parlons pas, c'est mort. Donc je pense pas que je vais filmer une recette, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau du déroulé de la création de contenu, de l'idée jusque la publication en passant par le tournage. Je m'organise sur Notion, j'ai un petit tableau où je note un petit peu toutes mes idées, dont le déroulé de cette vidéo. Et j'ai aussi un planning où je vais noter les recettes à tourner en fonction des journées et des rendez-vous que j'ai. Donc du coup, après avoir décidé du contenu que je veux réaliser sur le mois, je vais procéder d'abord au tournage, puis je vais m'occuper du montage. Donc déjà là, on est sur 1 heure, 1 heure et demie de tournage, ça va vraiment dépendre de la recette, mais c'est vraiment le fait d'avoir plusieurs plans qui va prendre du temps. L'importation des vidéos prend aussi un certain temps parce que je filme avec ma caméra et les dossiers sont plus lourds. Et ensuite pour le montage, ça peut me prendre, juste le montage, les cuts, etc. Ça peut me prendre 45 minutes, 1 heure. Et là, je vais le réaliser sur CapCut, qui est une application gratuite. Et généralement, je vais ajouter la voix off en dernier en fonction du temps de ma vidéo et des plans que j'ai pris. Mais parfois, ça peut m'arriver de commencer par rédiger la voix off pour savoir justement quels sont les plans à filmer. Pour mon organisation, c'est encore très aléatoire. Je cherche ce qui me convient. C'est pas facile de tenir le rythme de 3 posts par semaine. Plus ici, je me rajoute une vidéo YouTube toutes les 2-3 semaines. Je vais essayer vraiment. Sans oublier que je suis en formation de yoga en parallèle. C'est aussi à prévoir dans le planning qui peut vraiment varier. Il suffit que je tombe malade, que je sois invitée à un événement et une collaboration qui s'ajoute pour que tout le planning soit chamboulé. Et en cette fin d'année 2023, j'ai décidé de mettre les consultations en pause, justement pour me laisser plus de temps pour la réalisation de mes projets. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la création de contenu. Demain pour moi, mais en fait c'est tout de suite pour vous, donc restez là.
Hello les amis, on se retrouve pour ce deuxième jour de mini-vlog de création de contenu. J'ai prévu de faire un unboxing de colis parce que ma copine Morane m'a envoyé l'une de ses créations. Je suis très curieuse du modèle qu'elle a pu m'envoyer et dans la même lancée, je vais faire un crash test du thé matcha de Ndiela. Le thé matcha, j'adore ça, j'en consomme depuis au moins 2017. Et là, elle l'a tellement vendu en disant qu'il était excellent, qu'il n'y avait aucune amertume, que j'ai craqué et j'ai passé commande. Alors j'ai pris le original, le cérémonie, et j'ai pris le matcha à la fraise. Je suis vraiment très intriguée et ces deux contenus seront à destination de TikTok. C'est une plateforme que j'ai encore un peu de mal à m'approprier. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes plutôt TikTok, Instagram ou les deux. Je regarde un petit peu ce que j'ai prévu dans mon planning. On va filmer 3 petites recettes de Noël. Je vais me mettre dans mon uniforme et on se retrouve tout de suite. Oh merde, je me suis changée, mais j'ai oublié que je devais filmer les unboxings. On est reparti. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Faut que je vous montre ça parce que ces créations sont incroyables. Ça, c'est la tasse que j'ai utilisée jusqu'à maintenant. Je l'avais achetée l'année dernière pour Noël. Elle m'a envoyé ce modèle. Et le deuxième, un petit mug bourrelet bleu avec à l'intérieur des reflets rosés. Oh, trop beau, je suis trop contente. Merci Morane. Concernant le matcha de Ndiela, il est validé. Il m'a l'air de très bonne qualité. Au niveau de la couleur, on est sur un vert très intense. Au niveau du goût, il est vraiment très bon. Peut-être une poudre un peu plus épaisse qui aura tendance à faire des grumeaux. Si vous avez un petit ami ou bien le bon matériel pour préparer votre matcha, ça devrait pas poser de problème. Je déguste mon matcha et puis c'est parti pour les recettes de Noël du jour. No, he wouldn't miss this. Alors, petit bilan de la journée. Au programme, j'ai filmé la recette de mendiant. Cette année, on fait ses propres chocolats de Noël. J'ai également eu le temps de filmer une petite recette de boules de fromage frais pour l'apéro, simple et coloré. Et je pense que je vais aussi prendre le temps de filmer la préparation d'une soupe au marron et chou-fleur. Comme ça, c'est fait pour demain. J'aurai plus qu'à filmer le reveal, on va dire, et faire une petite photo pour une collab. Hier, j'avoue, j'ai eu une petite baisse de morale. Je culpabilise un petit peu de ne pas avoir fait de calendrier de l'Avent, mais finalement j'ai un emploi du temps déjà assez complet, donc on va dire que la vie m'a imposé de ne pas organiser de calendrier de l'Avent. Les semaines passent à une vitesse. D'ailleurs ici on est la première semaine de décembre et j'ai toujours pas filmé mes contenus de Noël, donc j'ai grave du retard. C'est pour ça que j'ai décidé de partir sur des recettes simples, festives et faciles à reproduire. Il est bientôt l'heure de poster mon réel du jour. J'ai fait un mini vlog de ma formation de yoga, donc je vais vous prendre avec moi parce qu'il y a des petits backstage tout réel que je vous publie sur Instagram et publié dehors parce que j'ai tout simplement pas suffisamment de réseau chez moi, donc je vais aller capter le réseau à l'extérieur. Je sais qu'il y a personne qui me regarde, mais je suis ultra gênée. Oups. Hello les amis, je suis vraiment trop nulle, j'ai oublié de filmer le 3e jour. C'était encore une journée de tournage et de création de contenu. Au final, j'ai presque fait tout ce que j'avais prévu avant de partir pour le 3e week-end de ma formation de yoga à Paris. Pour faire un petit bilan, j'ai tourné 2 TikTok que j'ai déjà montés. J'ai filmé 4 recettes de Noël, un réel. J'ai commencé une preview à envoyer à une marque et j'ai fait valider une autre preview. Cet après-midi, on a pris un petit peu le temps d'aller au marché de Noël, donc je vais vous laisser avec ces images. En tout cas, j'espère que le vlog vous a plu. J'ai essayé de filmer comme je pouvais. Je trouve qu'on voit très rarement comment ça se passe derrière les réseaux, donc je suis très contente de vous avoir amené avec moi dans ma création de contenu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Direction le marché de Noël.